amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette nouvelle vidéo review de Myth Clause, la 48e. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une figurine, celle de Sean d'Andromède. Et pas le Sean que vous voyez ici, le véritable Sean. D'ailleurs, on va faire un petit rappel de mémoire par rapport à ce sujet. Donc vous l'aurez compris, le Sean en question, c'est bien le Sean Final Bronze Clause, figurine donc sortie par Bandai fin septembre au Japon, donc qui va arriver courant de la fin d'année, donc chez nous en France. Et pour le reste, une figurine qui est sortie, donc qui va sortir en tout cas aux alentours de 100-105 €. Vous allez trouver en boutique, donc je vous propose de la découvrir tout de suite sur la chaîne. Avant d'aller plus en avant dans cette vidéo, donc je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée, donc vous pourrez retrouver tous les différents chapitres en description, donc sous la vidéo. Également, je précise donc que je note toujours via un petit système de smiley, donc je vous affiche à l'écran, donc pour mieux un petit peu comprendre comment ça se déroule. Et sans plus tarder maintenant, on va directement passer au tour de la boîte. Eh bien écoutez les amis, je ne vais pas énormément m'attarder sur cette boîte puisque c'est ce que vous aviez déjà eu sur les premières reviews sorties donc de Seiya et Shiryu Final Bronze Clause. La seule différence ici bien évidemment c'est la représentation d'Andromède que nous avons donc à côté du personnage sur la face, et la petite nouveauté donc vient de ce logo Bandai Namco. Alors évidemment donc après esthétiquement dans l'absolu c'est pas fantastique ce logo Bandai Namco. Surtout que ce n'est pas sans rappeler donc en France un panneau d'agglomération, donc faut avouer que c'est plutôt particulier. Bon, après, à mon sens, je pense que c'est plutôt un rapprochement donc avec la licence Senseiya et bien évidemment le studio de jeux vidéo donc Namco qui appartient à Bandai. Et à mon humble avis, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça peut indiquer que nous allons avoir donc peut-être un nouveau jeu vidéo sur la licence dans les mois ou années qui viennent. Donc pour le reste, c'est évidemment du très classique avec la présentation des 5 visages qui sont disponibles sur la boîte. On retrouve donc plusieurs poses d'action de notre personnage et bien évidemment le Iki, donc enfant avec le petit Sean dans ses bras, donc qui est fourni en bonus. On va revenir dessus au cours de la vidéo. C'est en tout cas une très très jolie boîte que nous propose ici Bandai. Concernant le contenu de la figurine, donc vous allez retrouver dans le premier blister tous les éléments de l'armure et donc le personnage. Nous retrouvons dans le deuxième blister donc tous les éléments qui permettent de faire le totem, la chevelure casquée, donc 4 paires de mains, je rappelle qu'il y en a une directement sur la figurine, et donc 4 visages, dont le visage neutre également qui se trouve sur la figurine. Troisième et dernier blister, donc nous retrouvons le Iki enfant avec le bébé Sean dans les bras. Donc surprise en bonus qui était offerte avec cette figurine, les chaînes d'attaque et de défense, plus donc le socle du Iki enfant et donc les chaînes d'action donc qui sont fournies avec donc chaînes de défense et chaînes d'attaque donc qui permettent de faire des illusions lors de vos posings. Donc pour ma part, cette figurine nous propose un contenu qui est très bon. Simplement, j'ai envie de dire que ça manque un petit peu d'originalité à mon goût, donc on retrouve toujours un peu le même contenu, le même type de main, donc 5 paires de mains c'est correct, mais c'est toujours les mêmes mains qui nous sont fournies avec depuis la V2 de chez Bandai. Les visages, ça reste toujours un petit peu la même cam, également, bon, bien qu'ils sont différents de ce qui nous est proposé dans la V2, on le verra par la suite de la vidéo. Et donc le petit Iki en bonus, c'est sympa, mais honnêtement, je pense que 3/4 des collectionneurs ne vont pas l'exposer. De plus, j'aurais préféré des choses un petit peu plus originales comme les chaînes courtes, les fameuses chaînes qu'on avait avec la V2 classique, la toute première Myth Clause de Sean qui était sortie. Ces chaînes longues, c'est un petit peu pénible à mettre en place, donc j'aurais préféré avoir autre chose. De même que au niveau des chaînes d'attaque, voilà, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de changements, de propositions qui soient un petit peu plus originales, et pourquoi pas des types de chevelures comme une chevelure Hades, comme on avait eu avec à l'époque de la figurine classique.
qualité du personnage, eh bien écoutez, encore une fois, on constate qu'on a toujours le même problème avec cette gamme Final Bronze Close de la part de Bandai, à savoir, vous allez voir, voilà, une grosse souplesse au niveau des jambes, une qualité plastique qui laisse un petit peu à désirer. En revanche, au niveau des bras, c'est plutôt bon. J'ai pas grand chose à redire. Mais encore une fois, Bandai nous fournit toujours ses corps avec ce problème de rigidité. Donc là, obligation de mettre de la pâte à fixe dans les boules d'articulation pour que ça tienne un tant soit peu. Sinon, je sais que je vais être embêté pour le faire tenir par la suite. Donc c'est pas le pire corps que j'ai eu dans les mains. On n'est pas encore au corps de Mu du Bélier. Donc pour moi, ça reste bon. Mais voilà, encore une fois, on est quand même déçu. Pour la qualité des éléments, donc on va commencer à regarder un petit peu les pièces au détail et je vais démarrer par les pieds. Alors les pieds, la réflexion qui me vient encore une fois, c'est qu'ils lui ont fait des pieds absolument énormes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus fin. Ça ressort pas forcément ici, mais alors le gars, ils lui ont fait des pieds de hobbit quoi. C'est un peu dommage, mais bon voilà, le pauvre Sean il se retrouve avec une taille 46. Du reste, on va regarder donc les cuissardes. Donc les cuissardes qui sont plutôt joliment peintes, donc j'ai pas de souci. On voit au détail donc qu'il n'y a pas de peinture à l'intérieur. On va continuer, donc c'est du métal. On va continuer par les genouillères que j'attrape ici. Donc les genouillères également du métal. On a un joli rose dessus que j'aime beaucoup. Donc ça c'est plutôt une bonne chose qui a été faite de la part de Bandai. Et le point qui est très intéressant. Et donc on continue avec la présentation des jambières. Donc les jambières qui sont également en deux parties. Et en deux parties métalliques. Donc pas de peinture à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt une bonne idée de la part de Bandai. Et donc ici, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle ne s'emboîte pas du tout. Donc comme on avait chez Great Toys, on avait une jambière qui était en une seule pièce. Là c'est en deux pièces. Simplement, ça va simplement se tenir quand c'est sur le personnage. Donc je trouve ça vraiment absolument génial de leur part, puisqu'ils ont vraiment réussi à gagner en finesse par rapport à ça. On va en reparler par la suite de la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de très bien. Et donc ici, donc on va s'intéresser à la ceinture. Alors la ceinture, donc bien évidemment, on est entièrement sur du métal. Simplement deux petites boucles, donc deux petits points ici, donc pour pouvoir la fermer. Et quelque chose, vous allez voir, qui tient assez mal, enfin en tout cas sur mon exemplaire, donc à la manipulation, ça saute énormément et c'est pas franchement quelque chose de pratique. Enfin bon, voilà, c'est ce qui a été mis en place. Pour moi, ça reste un défaut. Ensuite, on va regarder le plastron. Alors le plastron, lui, donc ouverture par l'avant, donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa, ça évite d'avoir des... comme on avait eu sur certaines V2, donc des soucis de devanture visible avec des ouvertures qui sont vraiment disgracieuses. Donc là, c'est plutôt bien fichu, ça s'ouvre bien. Ici, à la mise en place, vous remarquerez qu'on a juste en fait un petit bitonio. Ça s'enfonce pas complètement, ce qui fait qu'en fait le plastron tient uniquement grâce à la fermeture de celui-ci. C'est-à-dire que normalement, habituellement, souvent, on a la pièce qui à l'arrière vient se clipser dans le dos de la figurine. Là, c'est pas le cas. Donc en fait, bon, c'est un petit détail, ça tient quand même très bien, mais je préférais quand même vous le signaler. Et donc, les traditionnelles épaules, donc très bien finies également, donc toujours le système d'attache en plastique comme nous en avons l'habitude depuis le début avec cette figurine de Sean. Alors déjà, moi, une partie qui m'intéressait particulièrement de pouvoir vous en parler, ce sont les avant-bras. Alors les avant-bras, déjà les cache-mains. On peut voir ici, donc on le voit très aisément à la caméra, donc j'ai un petit pet de peinture dessus. Donc ça, c'est propre à mon exemplaire, mais c'est quand même un petit peu rageant. Surtout s'ils avaient mis une deuxième paire, ça m'aurait permis d'utiliser l'autre, et puis ni vu ni connu, que là je suis, en gros je suis coincé. On a bien évidemment habituellement les avant-bras donc sans chaîne, donc qui sont fournis, donc toujours aussi jolis, donc là pas grand chose à redire. Et une pièce, ma foi, qui ressemble énormément à la pièce de la version 2 de Sean, donc pas quelque chose sur lequel on a l'habitude d'avoir. Et enfin donc les fameux avant-bras qui vont nous permettre de mettre les chaînes. Et là on a une nouveauté de taille qui nous est donnée, donc toujours pas de peinture à l'intérieur, toujours une pièce en métal. Si vous utilisez donc les chaînes d'Andromède, en fait vous allez avoir un système, et alors je vous le dis tout de suite, je trouve ça complètement naze, c'est-à-dire un système, en fait ça va venir se mettre ainsi sur le bras. Le problème, c'est qu'en fait, on a un espèce de gros écart. C'est voyant. Bien souvent, c'est pas évident, ça tient pas bien, donc ça a tendance à bouger. Donc, de temps en temps, on a cette pièce-là
qui va venir se mettre par-dessus. Et donc avec la partie, si on utilise les chaînes d'action en plastique, donc là c'est encore pire puisque du coup la pièce déjà on peut voir que niveau couleur, donc on a un rose qui ressort complètement différent. Et donc ici bien évidemment donc c'est disgracieux par rapport à la peinture, mais en plus c'est vrai qu'on a toujours ce même problème en fait. Et la pièce a tendance à venir glisser encore plus. Donc là, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été mal pensé de la part de Bandai. D'autant plus que habituellement, c'est toujours difficile de faire tenir les mains sur cette figurine avec les chaînes. Et le problème n'est toujours pas résolu avec ce système-là. Et ben maintenant, on va s'intéresser à la chevelure. Et donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est cette mèche avec le casque que j'ai installé dessus. Et encore une fois, c'est tout en finesse. C'est vraiment très très joli. Alors, on a un effet glossy sur la chevelure. Je vais revenir dessus. Donc notamment en vous montrant donc la chevelure principale. Donc on peut apercevoir le visage neutre de Sean qui est absolument superbe. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, hein. Ils lui ont fait un visage qui est hyper ressemblant à l'animé. C'est quelque chose, c'est vraiment du beau boulot qui a été fait par Bandai là-dessus. Pour le reste, si on regarde bien, donc on a une chevelure qui est très brillante. Donc là c'est un choix qui a été fait, qui a déjà, si vous regardez bien en détail, qui avait déjà été fait pour Shiryu du dragon, donc c'est pas vraiment quelque chose d'étonnant. Maintenant, si je compare avec ce qui avait été fait par Great Toys il y a quelques années sur sa version Final Bronze Claws qui avait été proposée, qui était la seule alternative et ce depuis des années en EX, on reviendra sur cette figurine par la suite dans le rendu. On se rend compte ici que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait des mèches articulées, donc que nous n'avons pas en 2022. Donc sur la version de Bandai, donc ça c'est quand même un petit peu dommage, notamment si vous voulez donner des poses avec la tête un petit peu qui penche d'un côté. Donc ça c'est regrettable. En revanche, cette chevelure est quand même beaucoup plus travaillée. Alors également on voit qu'on a quelque chose de plus mat ici, et c'est là qu'on se dit que le choix d'avoir fait un brillant n'est pas si mal de... Et donc on va parler maintenant des mains, et sur les mains, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore un excellent travail de la part de Bandai qui a été fait. Donc on a 4 paires de mains, les traditionnelles mains, donc avec les poings fermés, donc les mains qui permettent de tenir les chaînes, des mains un petit peu agressives. Alors les mains donc avec les doigts en V, comme on voit souvent avec la figurine d'Andromède, hein, qui est fournie, donc ça c'est pas une nouveauté, donc ils sont très bien réalisés ici. Et donc des mains qui ne sont pas tout à fait des mains grandes ouvertes, mais qui ont une forme qui change un petit peu, et c'est plutôt sympa. Donc 5 paires de mains, on peut voir ici que les phalanges sont peintes en grise, donc ça c'est super précis, et au niveau peinture, il n'y a pas à dire, Bandai reste le must du must en termes de ce qui se fait au niveau des mains pour les figurines. Et donc nous avons déjà parlé de la chevelure, et bien évidemment je vais revenir sur les visages, donc les 5 visages qui nous sont proposés. Alors je vais pas trop non plus m'étaler dessus, puisque je vais en parler plus en détail dans le rendu en fait de la figurine. On peut voir qu'on a 5 visages qui sont proposés et qui sont vraiment absolument magnifiques à mon sens. Donc le visage neutre qui reste en plus mon préféré. Nous avons un visage aux yeux fermés qui va ô combien très très bien à notre personnage de Sean. Un visage donc avec les dents serrées, donc un visage un petit peu souriant avec la bouche ouverte comme on n'a pas forcément l'habitude d'en voir, et donc un visage hurlant donc qui est absolument superbe. Également on peut voir qu'il y a un travail au niveau des sourcils, des pupilles, des yeux, de tout ce qui a été fait qui est absolument sublime, même au niveau du détail. On peut voir de la bouche, donc le rendu, hein, du contour de la bouche qui est très très bien fait. Et c'est du grand travail de la part de Bandai, inimitable, bien évidemment, sur les visages qui nous sont proposés. Et donc on se rapproche énormément du personnage de l'animé, mais on va en reparler dans le rendu. En tout cas, donc pour ma part, la qualité des éléments, ça reste très bon. J'ai pas de soucis, mis à part de menus petits pets de peinture que j'ai eu, mais vraiment pas grand chose à signaler. Ça reste encore du très bon boulot. Et donc je vous parle maintenant du petit bonus qui nous est fourni donc par Bandai, donc le petit Iki enfant, donc qui tient le bébé Sean dans les bras. Donc en fait qu'on retrouve dans une scène avec Pandore enfant. Donc ils ont décidé de nous fournir ça en bonus. J'ai l'impression donc qu'ils ont choisi de nous fournir à chaque fois, on aura un petit bonus avec cette gamme des Final Bronze Claws. Donc on avait eu avec Seyar la petite statue d'Athéna, les chevelures bonus avec Shiryu, et donc avec Sean Andromède nous avons donc ce petit personnage qui est ma foi plutôt pas mal fait au niveau détail des visages, de la chevelure. Donc je trouve que c'est plutôt bien rendu. Maintenant
Voilà, je sais pas. Alors bon, niveau qualité, la peinture, au niveau du pantalon ou autre, c'est pas ouf non plus. Mais voilà, ça a le mérite d'être proposé avec cette figurine. Moi, comme je vous ai dit, j'aurais largement, je sais pas, préféré des chevelures un petit peu plus dynamiques pour Sean. Ou alors pourquoi pas, comme on avait eu avec la figurine de Sean Hades en classique, le fameux collier avec le pendentif d'Hadès, hein, en bonus on aurait pu avoir ça également avec. J'aurais trouvé que ça aurait été une excellente idée plutôt cette petite figurine. Voilà, ça a été décidé. Écoutez, je vais pas m'étaler dessus, perso je m'en fous, c'est un truc qui va rester dans la boîte, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va s'y intéresser vraiment. Donc maintenant voilà, je vous l'ai présenté, je ne vous la remontrerai pas au cours de cette vidéo.
Eh bien écoutez, on va maintenant s'intéresser au rendu et pour cela donc je vous ai mis en scène 3 figurines, donc la version Bandai classique de 2006, la version Great Toys EX donc qui était déjà plutôt une figurine sympa quand elle est sortie, et donc notre chère et belle figurine donc Bandai qui est sortie récemment. Alors déjà dans un premier temps, quand on voit la figurine de 2006, c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un fossé technique qui a été fait donc entre aujourd'hui et à l'époque. C'est absolument, ça laisse sans voix quand même quand on voit le rendu de cette figurine de 2006. Et quand je vois encore des gens sur les réseaux sociaux qui me disent que les figurines classiques font très bien l'affaire, que les IX servent à rien, et ben les gars, j'ai envie de vous dire, optique 2000 quoi. Et vite, hein, parce que franchement, non, il n'y a pas photo. Là, on a vraiment une figurine qui est et bon, c'est bien évidemment, en fait, dans le design, la figurine n'était pas si mal que ça. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était une énorme claque quand elle est sortie en 2006. Moi, franchement, je me tapais la tête par terre quand je l'avais eue. Je la trouvais superbe. C'est vrai qu'elle a pas mal de défauts, comme les épaules qui sont notamment en plastique. La partie basse qui est en plastique, donc bien évidemment, bon, il y a le jeu du temps qui passe par là. Mais du coup, on se retrouve avec des différences de couleurs entre les deux. Et donc la tête qui fait absolument énorme, donc on a l'impression que la tête est beaucoup trop grosse par rapport au corps. Bon, ça a été souvent le problème un petit peu de ces figurines classiques, qui manquaient de finesse, et je vous parle pas de la chevelure, qui fait plutôt pâte à modeler aujourd'hui. La version Great Toys, eh ben écoutez, Great Toys qui avait fait sa propre figurine à l'époque, malheureusement on peut voir qu'il y a énormément de points qui ne vont pas par rapport à cette figurine de chez Bandai. Le casque est beaucoup plus gros, en fait. Avec le recul, j'ai l'impression qu'ils se sont énormément inspirés quand on regarde les épaules plastiques ici et la forme des épaules de la version Great Toys. On sent qu'ils ont été très inspirés quand même à la base par cette figurine, avec des modifications qui ont été faites, pardon, mais bon, quand on regarde la forme des avant-bras, ils sont complètement partis en cacahuète dessus, avec des formes un petit peu beaucoup plus ciselées, hein, même au niveau de la partie de la ceinture. On voit qu'on n'y est pas par rapport à ce que devrait être la figurine, hein. Vous avez la photo tout à droite. On voit quand même qu'on n'est pas vraiment, voilà, qu'on n'est pas dans la ressemblance. Et encore, donc je vais encore vous en parler après. Mais quand on revient ici sur le visage, le gros avantage de cette version Great Toys à l'époque, c'est qu'on avait des mèches articulées. Alors on peut se dire c'est dommage que Bandai n'ait pas repris cette idée, ça aurait été sympa. Mais au final, est-ce qu'on aurait eu la même précision au niveau du visage si ça avait été le cas par Bandai? D'autant plus qu'on voit que ici on retrouve vraiment le petit visage un petit peu, donc vraiment le design d'Araki, de ce qui avait été proposé par la Toei quand on a eu l'animé donc en 2012. Et ici un visage qui est beaucoup plus bouffi finalement au niveau des traits, de la forme, qui ne ressemble, avec le recul, qui ne ressemble beaucoup moins à Shun dans Hades que ce que nous a proposé ici Bandai, il n'y a pas photo. Et après, donc bien évidemment, je vous parle pas de la ligne générale qui est absolument plus accurate, donc en tout point chez Bandai, mais on a vraiment une aisance au niveau des épaules, donc on peut vraiment bien les coller, donc on n'a pas de débord ici, donc ça donne un design. Là, je sais pas si c'est le corps de base qui est trop large, qui fait qu'on a les épaules, on a du mal à les coller comme on a ici au corps, et avoir un rendu aussi bon. La ceinturon, je vous en ai parlé, il est absolument énorme ici. Alors c'est vrai qu'il dépasse un peu ici, c'est vrai que le souci de cette version Bandai, par contre, c'est qu'ils ont tellement voulu coller à la fidélité que le moindre mouvement vous fait sauter ce ceinturon, donc ça c'est un peu pénible. Ça reste un détail technique, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé votre pose, va falloir éviter de trop y toucher, parce que ça c'est sacrément embêtant. Pour le reste, ici, on a une finesse des pièces qui a été rendue, donc là les jambières, donc qui sont pas si mal quand même, hein. Moi je trouve qu'ils avaient quand même fait du bon boulot au niveau de ces jambières. Bien évidemment, sur la classique, on a du plastique ici, donc en deux parties, et là, en deux parties, qui est tout en métal, donc on n'aura pas ce problème finalement de différence. Et pour le reste, en fait, le seul défaut que je trouve réellement à cette version Bandai, ce sont les pieds où on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin chez Great Toys. Au niveau des pieds, ça reste un détail, où là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en gros, ils lui ont fait des pieds de Hobbit, quoi. Donc voilà, je chipote, parce que pour le reste, on est tellement dans la ressemblance au niveau du design du Setei
que franchement, je chipote à ce niveau-là. Et donc gros plan sur le visage, je vous ai montré les visages tout à l'heure, je vais pas tous vous les montrer en détail, ils sont tous très beaux les 5 visages qui nous sont proposés, mais je m'arrête sur celui-ci puisque c'est vraiment le visage que je préfère. Et je vous ai mis donc les photos, donc la photo à droite, et regardez cette précision, regardez en fait cette chevelure, comme ça colle vraiment au personnage donc de l'arc Hades. Ils ont bien respecté les contours des mèches, hein. Cette longue mèche qui passe devant, c'est absolument superbe, la mèche sur la droite qui rebique un petit peu. Éventuellement, on aurait juste pu demander un peu plus de détails sur le dessus, un petit peu plus de volume, j'ai envie de dire. Mais ça serait vraiment pour chipoter, tellement on est sur quelque chose de sublime. Après, c'est vrai qu'ils nous ont fait une chevelure qui est un petit peu glossy. Au niveau de la couleur, c'est ce qui avait été fait pour Shiryu, j'en ai parlé au début de la vidéo. Moi, ça ne me dérange pas, je trouve qu'ils ont quand même bien gardé la teinte qui colle au personnage. Et on est vraiment au... Mais même si on a un petit peu de différence avec ce qui nous avait été proposé sur le prototype, comme souvent, il y a vraiment un travail qui a été fait qui est incroyable à ce niveau-là. Et on a vraiment un Shun qui est magnifique. Alors ne lui collez pas en fait un visage de la V2, n'allez pas coller ce visage sur la V2, j'ai vu des gens le faire sur internet, ça a un rendu tronqué parce que le visage il a une forme qui est différente, on a un visage qui est plus petit, qui est travaillé différemment et qui est tellement bien rendu ici qu'il faut pas le changer en fait, hein. Faut vraiment le garder tel quel. Donc là vraiment un gros big up à Bandai pour ce design, pour ce rendu, pour moi qui est un véritable coup de cœur. Franchement, on pouvait pas demander mieux quoi. C'est vraiment la figurine parfaite. Eh bien écoutez les amis, il est venu le temps de faire le bilan de cette figurine de Shun Final Bronze Close. Donc vous l'aurez compris, j'ai été conquis par la copie qui nous a été rendue par Bandai. Et on va directement s'intéresser donc à la boîte. Donc pour ma part c'était très bon, donc mis à part le panneau d'agglomération, donc Bandai Namco qui est dessus, donc qui faut vraiment pas top. Il n'y a pas grand chose à redire. Nous sommes en terrain connu. Pour le contenu pour moi ça restait également très bon. Donc mis à part le fait que nous avions une seule paire de cache-mains, on retrouvait donc 5 paires de mains, 5 visages absolument magnifiques, plus le Ikki enfant en bonus. Donc on a tout le reste, hein, le totem, donc c'est quand même une figurine qui est assez complète, donc pas grand chose à redire. La rigidité pour moi malheureusement c'était juste bon, donc toujours ce même défaut, donc il ne s'arrange pas chez Bandai et c'est malheureux. Et donc les jambes qui ont tendance à faire la danseuse, mon conseil c'est mettez des boules de pâte à fixe dans les articulations, donc sur les boules des jambes, une petite boule fine pour pouvoir faire tenir votre figurine au mieux. La qualité des éléments, eh bien écoutez, également ça restait très bon, j'avais pas énormément de choses à redire dessus, à part pour chipoter, donc la peinture, j'avais une petite griffe, je pense que sur les parties plastiques, une légère différence de couleur, une peinture un peu fragile, je pense avec le frottement des chaînes métalliques qui peut vous abîmer éventuellement, donc la peinture, mais c'est vraiment histoire de redire, globalement ça reste très bon, j'ai pas grand chose à reprocher. Le montage, ça restait très bon également pour moi. Donc juste pour vous signaler les épaules qui se fixent sur le totem, qui ont tendance à se barrer assez facilement. Donc qui m'ont un peu énervé. Donc c'est la seule chose que je pourrais critiquer là-dessus. Sinon c'était tout très bon pour le reste. Ma foi, donc la figurine se montait aisément et aucun problème à côté. On va parler également de la maniabilité. La maniabilité, pour moi, ça reste bon. Et ça reste bon, pourquoi? Puisque on a une figurine dans le physique qui a tout pour être facile à manipuler. Mais dans un souci de fidélité, donc c'est vrai que Bandai a vraiment fait donc le plastron qui vient tomber sur la boucle de ceinture. Et à ce niveau-là, et ben dès qu'on veut faire le moindre mouvement, ça vous fait sauter cette ceinture. Donc malheureusement, ça a tendance à limiter un petit peu les choses. Plus si on ramène donc la rigidité qui est pas top, mais bon, il y a quand même de quoi le corriger. Et ben au final, on se retrouve un petit peu avec des petites frustrations. Donc voilà, ça reste pour ma part bon malgré tout. Hein, on peut faire quand même des poses assez jolies avec, mais ça demande un petit peu de travail.
Et bien évidemment le rendu, bah écoutez le rendu, vous l'aurez compris, Bandai a rendu une copie absolument parfaite à mes yeux. On est sur quelque chose de vraiment accurate et vraiment ressemblant au niveau du Setei et vraiment le Shun que l'on voit dans l'animé. C'est un coup de cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc pour finir le rapport qualité-prix, bah écoutez le rapport qualité-prix, on est sur une figurine qui tourne autour de 100-105 euros. Pour moi ça reste bon. J'ai tendance à dire que malheureusement avec l'inflation et tout ce qui se passe, on a tendance à s'habituer à ce genre de tarifs. Mais quand je vois le Ushio qui est récemment sorti en réédition classique, ou même le Babel qui est à venir à 129 euros pour une figurine de cette qualité, c'est vrai que ça reste tout de même bon au niveau prix. Je pense pas que ça sera forcément le cas pour d'autres. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur, vous qui suivez mes vidéos au quotidien, qui me motivez à toujours faire de nouvelles vidéos. Donc merci encore d'être là. Je vous remercie chaleureusement du fond du cœur. C'était James pour les reviews du sanctuaire. À très bientôt. Salut, salut. Bye bye.